Merci qu'il n'a jamais renoncé aux trahisons. Malgré mes trahisons, les fois où je l'ai renié, où je l'ai trahi dans mon cœur, il a toujours été là, il nous a jamais abandonnés. Quel amour passionné qu'il a. Quel amour qu'il a pour nous, que Dieu soit béni. Et ce soir, en quelques mots, c'est ce que je voudrais vous parler. Je voudrais vous faire une lecture de la parole de Dieu, un texte très connu, un récit très connu. Mais j'aimerais pas prêcher le récit, j'aimerais juste retirer un trait de caractère du personnage qui est au centre de ce récit-là. Et on va parler de ça. Que Dieu soit béni. Donc, le premier livre de Samuel, pour ceux qui veulent le lire avec moi, au chapitre 17 et au verset 34. Donc, c'est David qui prend la parole et qui va un petit peu expliquer quelle sorte d'homme il est. Donc, voilà, juste avant de vous lire le passage, je vous explique un petit peu le contexte. Donc, il y a ce géant qu'on appelle Goliath qui fait peur à tout le peuple. Et personne relève le défi que Goliath lance. Le peuple est tellement terrorisé par la vue de ce géant-là que personne ne le fait et David décide de le faire et David, on le prend, on l'emmène devant Saül. Voilà, on a trouvé un homme et puis Saül va voir en lui qu'un jeune garçon, un jeune enfant. Il dit, il va dire ces mots, hein, tu peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant, c'est un enfant. Et donc, ça c'est tout le côté visible, c'est la scène. Dans le côté visible, c'est la scène sans révéler quoi que ce soit de qui est qui et de la vie cachée. Et là, devant ce refus que Saül fait envers David, David va être obligé de déballer un petit peu qui il est, le cacher, ce que personne ne sait véritablement. Sa vie cachée va ressortir et c'est là que je voudrais vous lire et c'est un trait de ce caractère-là que je voudrais qu'on parle. Pas longtemps, mais ça. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais, la brebis de sa gueule. Que Dieu soit béni pour ce passage. Voilà le trait de caractère que je voudrais voir de David. C'est de la folie, frères et sœurs. C'est de la folie. C'est pas raisonnable, c'est pas sage, c'est pas bien. C'est la vie d'un jeune homme vaut plus que la vie d'une brebis. Une seule brebis, et en plus elle est déjà dans la gueule du lion. Nous on appelle ça les causes perdues, c'est-à-dire que c'est trop tard pour elle. Une petite brebis dans la gueule d'un lion, ça y est, c'est fini pour elle. Certainement qu'elle est morte. Et si elle n'est pas morte, eh ben, elle va l'être dans quelques instants. Ses blessures, c'en est fini pour elle. Et là, il y a un garçon qui est pas raisonnable. Il y a un garçon on ne comprend pas. Pourquoi tu te donnes tant de mal? Pourquoi je parle avec David. David, pourquoi tu fais ça, mon David? C'est rien, une brebis, ça se remplace. Si tu en as 100, t'en perds une, c'est rien. Dans tous les domaines, il y a du premier choix, du deuxième choix, il y a du défaut. Même dans les usines avec les appareils qu'on a aujourd'hui, il y a parfois des baskets ou des vêtements qui sont confectionnés avec des défauts et on les trie, on les met de côté et puis on calcule qu'il y a un pourcentage de perte dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La nourriture qu'on prépare pour nos familles, des fois, il y en a trop et on calcule qu'il y a toujours un excès. Et là, on aurait pu dire, ben, ça va aller dans les pertes, c'est rien, mon David, tu as conservé tout le reste du troupeau. Pourquoi, David, fais-tu ça? Et là, il y a un seul mot qui ressort, et c'est ça que je voudrais vous parler. C'est l'amour patient, l'amour passionné, les frères. L'amour passionné, aimer tellement, tellement aimer que je mets ma vie en péril, je me mets dans des mauvaises postures, et on retrouve cet amour passionné, elle est le centre même de tous les hommes de Dieu qui sont marqués dans la parole et qui sont nos pères, qui sont nos conseillers, qui sont nos témoins, qui sont nos exemples. Ils ont ce point en commun, c'est qu'ils ont aimé Dieu à un degré plus que d'autres. Ils l'ont aimé pas raisonnablement. On n'aime pas Dieu avec raisonnablement, on n'aime pas Dieu proprement, modestement. Non, il va falloir que l'amour augmente
que l'amour se réveille. Comme dit le Cantique des Cantiques, ne réveillez pas l'amour, mais il serait temps qu'elle se réveille dans certains cœurs et que l'amour finisse comme, non pas comme, comme une arme, comme un couteau, comme une épée, mais qu'elle devienne comme une bombe qui explose dans nos cœurs. C'est une bombe qu'il y a dans le cœur de David. C'est une bombe. Qu'est-ce que tu fais, David? J'aime trop la brebis. Je cours après la brebis. C'est l'amour passionné, que Dieu soit béni. C'est l'amour passionné, et c'est comme ça qu'il faut qu'on aime Dieu. C'est, c'est ce qu'il nous faut, les frères et les sœurs. C'est de cette façon-là qu'il faut le servir. Il faut le servir avec patience. Il ne faut pas le servir pour briller, pour se faire connaître. C'est de cette façon-là. Lui, c'est comme ça qu'il nous a aimés. Lui, lui, il a quitté, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, nous dit la Bible, mais il s'est dépouillé lui-même. Un frère disait Un frère disait ces mots, il disait il s'est dépouillé lui-même parce que personne d'autre que lui ne pouvait le dépouiller. Mais c'est ça l'amour qu'il a manifesté pour nous. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu vers des gens qui ne voulaient pas de lui, mais il est venu quand même. Il est venu comme un simple homme. Il a tout donné, il a rien gardé. Il n'a rien gardé. Cette sueur dans le jardin, c'est cette sueur qui est devenue du sang, qui a transpiré, il n'a pas renoncé. Il n'a rien lâché, il a été jusqu'à la croix, jusqu'au bout. C'était cette passion dans son cœur. Et en retour, c'est le même amour qu'il faut vivre pour lui et l'aimer de cette façon-là. Et je voudrais juste vous expliquer un récit que j'ai aimé dans la parole de Dieu et je vais prier avec vous après, que Dieu soit béni. C'est, c'était mon premier message que je l'ai pas prêché. J'étais aux études, je pensais le prêcher, j'ai pas prêché ce message-là. Et j'étais donc jeune garçon et j'aimais ce récit de la parole. Il m'a toujours passionné. Euh, je vous dis ça, et puis on va terminer avec ça. Ces hommes qu'on aimé, là, que Dieu soit béni. Voilà, je vous l'explique comment que je l'ai reçu à l'époque. Voilà, donc c'est dans 2 Samuel 23. Et là, on a le récit des vaillants hommes de David. Et il y a des hommes qui ont été célèbres par leurs exploits, ils ont fait des choses terribles. Et il y a un homme, il s'appelle Éléazar. Et vous connaissez tous ce passage, pour les lecteurs, c'est le fameux homme qui a eu l'épée qui est restée attachée à sa main. Tellement il a frappé l'ennemi, la main s'est crispée sur l'épée, et il ne pouvait plus retirer l'épée de sa main à la fin de la journée. Et voilà, je vous explique la scène, je vous explique qu'est-ce qui se passe. Les Philistins sont là, ils ont envahi un territoire d'Israël, et la bataille tourne mal, elle est en défaveur des Juifs là, qui sont là. Israël est mis en défaite et tout le monde quitte le terrain de bataille. Et les gens partent dans le sens des montagnes pour se mettre à l'abri, tout le monde part. Et j'imagine cette scène-là, et donc Éléazar, et peut-être sans doute il fait comme eux, il part. Puis à un moment donné, je l'imagine comme ça la scène. J'imagine Éléazar se tournant, un dernier regard avant de quitter le champ de bataille, il en était éloigné. Il regarde derrière lui comme ça, et là il aperçoit une silhouette qu'il connaît, un homme qu'il aime beaucoup, un homme qu'il a dans son cœur. Cet homme, c'est son roi. Il reconnaît la silhouette, c'est David. Et quand il se retourne et qu'il regarde, il s'aperçoit que David ne fuit pas. David reste pour affronter l'ennemi. Et le roi est sur le terrain de bataille. Alors Éléazar va avoir sa raison qui lui dit sauve-toi, mon vieux. Sauve-toi, la bataille fait trop rage, tu vas peut-être mourir. Tout le monde fuit, fait comme tout le monde. Mais voilà, ceux qui aiment Dieu ne font pas comme tout le monde. Ceux qui aiment Jésus ne sont pas tout le monde. Ceux qui aiment le Seigneur ne font pas comme la majorité des gens. Même si les autres regardent leur intérêt, même si les autres travaillent, même si la vie reprend son cours, ceux qui aiment Jésus regardent dans la direction de leur roi où il est. Et Éléazar regarde, il voit que son roi est sur le champ de bataille, et j'imagine Éléazar faire demi-tour et repartir en direction du champ de bataille. Certainement que dans la course, alors que tout le monde fuit dans le sens de qu'il fuit le champ de bataille, lui court dans la direction du champ de bataille. Alors les gens tapent peut-être dans lui, les épaules se croisent. Tu vas où, mon vieux? Et puis il n'y a pas de réponse, mais c'est ça. Le roi est là-bas. C'est à côté du roi que je veux être. L'amour nous emmène sur le champ de bataille, là où se trouve notre roi. C'est là où nous voulons être. Et vous savez que c'est une réunion de prière ce soir et que la prière est un champ de bataille. La prière est un champ de bataille.
Mais ce champ n'est pas vide. Notre roi est sur le champ de bataille. Il est dans la prière et nous allons le rejoindre dans la prière. Et Éléazar arrive, il se met à côté de David et le récit dit que il va frapper l'ennemi, il va frapper, il va donner toutes ses forces, toutes ses forces. Et à la fin de la journée, on va voir quelques silhouettes, tous les Philistins sont à terre. On va voir des silhouettes, mais qui c'est ces hommes? Ben, c'est David avec Éléazar. Il est resté à ses côtés. Il n'a pas voulu l'abandonner. La passion pour Christ ne nous permet pas de l'abandonner. C'est-à-dire que, comme dit le verset de l'évangile de Jean, chapitre 6, la foule s'aperçut que Jésus n'était pas là et que ses disciples non plus n'étaient pas là. Ça veut dire que où il est, je suis, où il n'y pas, j'y suis pas. Je l'aime. Frères et sœurs, je voudrais juste vous dire ces mots, j'ai terminé mon petit message. Mais au-delà de ça, je voudrais vous dire, on a désespérément besoin d'hommes passionnés de Jésus. Nous avons besoin d'hommes qui aiment le Maître. Nous avons besoin d'hommes qui vont aller là où il est, qui vont courir après les brebis perdues, qui vont courir après le roi sur le champ de bataille. On a besoin d'hommes qui l'aiment passionnément, d'hommes qui le cherchent. Et je sais qu'il y en a sur ce canal. Nous avons besoin d'aller à lui. Et même si on n'arrive pas à expliquer pourquoi, même si la logique n'est pas là, même si tout devrait nous emmener dans un autre endroit, mais mon cœur brûlant d'amour pour lui me mène à lui. Je veux aller à lui. Je veux me battre pour lui. Je veux vivre pour lui. Et je veux mourir pour lui. J'en suis pas, je le prêche, c'est une déclaration, je ne sais pas, je ne le vis pas. Mais c'est ce que je voudrais poursuivre, vivre et mourir pour lui. Que Dieu soit béni. Seigneur, c'est des grands mots, c'est vrai, Seigneur. C'est des mots qui sont forts, mais je voudrais que tu m'animes d'un amour pas raisonnable. Je voudrais pas t'aimer peu, Seigneur, mais je voudrais t'aimer passionnément, ardemment, Seigneur. Avoir de l'ardeur pour Jésus. Je voudrais pas avoir de l'ardeur pour, euh, pour promouvoir mon ministère ou pour faire valoir ce que je suis, Seigneur. Je voudrais avoir de l'ardeur pour toi. Pardonne mon manque d'ardeur. Pardonne mon manque de patience. Viens l'alimenter par l'œuvre de la croix de Christ. Viens l'alimenter parce que toi tu as été passionné pour moi, Seigneur. Seigneur, embrasse mon cœur. Seigneur, embrasse. Tu dis que tu es venu allumer un feu. Allume un feu dans mon cœur. Fais brûler le feu de la passion pour toi, Seigneur. Et pour mes frères, allume ce feu dans mon cœur. Allume ce feu dans mon âme. Je te loue, je te rends grâce et je te bénis, mon Père. Amen. Amen.